Le premier rapport de bataille de l'année arrive sur la chaîne secondaire. Je vous invite à vous y abonner. Je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Et vous avez le petit QR code à l'écran. Vous savez qu'il y a tous les formats longs qui vont maintenant être sur cette chaîne. D'ailleurs, merci pour votre accueil. Vous êtes déjà plus de 500 abonnés sur la nouvelle chaîne. Alors qu'on a sorti juste 2 vidéos. Enfin 3 avec celle d'aujourd'hui. Donc je suis très très content et je vous remercie. Ça fait vraiment super plaisir. Votre engagement il est vraiment super chaud au cœur. J'ai envie de vous parler de la match-up du rapport de bataille qui va sortir puisqu'on a joué Tyrannide du studio contre les Space Wolves de Mattia que vous avez déjà vu sur la chaîne, mon compère italien. C'est un match-up que je trouve intéressant parce que vous verrez que même si parfois on fait des listes fun juste pour se taper dessus, eh bien on peut très facilement rendre ça beaucoup plus cérébral et intéressant. On va commencer par une petite présentation des listes qui sera un petit peu plus, on va dire, complète. Et une présentation de la match-up qui sont des choses que vous ne verrez pas dans le rapport de bataille. C'est pour un petit peu intellectualiser et du moins aller un petit peu plus loin que juste dans la présentation de nos figurines. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on a voulu faire sur ce rapport de bataille. Et pour ce faire, on va utiliser ce magnifique outil qui est l'application Games Workshop que je trouve génial. Pour vous présenter ma liste Tyrannide. J'ai joué Tyrannide et j'ai joué Tyrannide en Crush Stampede, qui n'est absolument pas à la mode. Je vous rappelle que le Crush Stampede, c'est le détachement qui permet aux gros monstres d'avoir un meilleur objectif contrôle lorsqu'ils sont à full au niveau de leur point de vie, et d'avoir une meilleure touche lorsqu'ils ont perdu des points de vie, et d'avoir une blessure améliorée lorsqu'ils sont à moins de la moitié de leur point de vie. Ah, c'est pas ultra en vogue, mais moi j'ai beaucoup de gros dans mon armée Tyrannide, j'aime beaucoup ces figurines-là, et j'avais envie de les ressortir. Pour mener cette armée, le vieux borgne, accompagné d'un copain Carnifex. Donc c'est un petit peu mon unité censée avoir de l'impact au corps à corps et pouvoir un petit peu bouger un peu plus facilement que les gros monstres qui sont sur des très gros socles. Il sera accompagné d'un Swarmlord qui lui est la pièce maîtresse de l'armée et j'ai enfin réussi à vraiment la mettre en avant et à bien la jouer. Le Swarmlord, pour rappel, c'est le gros maître des essaims Tyrannide qui permet de récupérer déjà un PC à chaque tour, très utile. Et qui, en plus de ça, fait une bulle de Vect, donc qui permet autour de lui à 12 pas, lorsque mon adversaire veut dépenser un point de stratagème, eh bien, ça lui en coûte un de plus. Et c'est très utile. Donc, très content d'avoir sorti cette figurine. Et comme troisième et dernier personnage, on a mis un prince Tyrannide ailé, qui lui a la faculté de se déplacer assez rapidement et surtout de mettre -1 attaque à une unité au début de la phase de combat. Donc bien évidemment, il faut faire plus que 1 au jet de dés et c'est pas toujours évident à faire, surtout pour ma part. Mais trio de personnages assez basique, mais on est sur le thème des gros, donc forcément j'ai mis des gros. 3 battle line, 3 escouades d'Ormagont, rien de particulier à dire sur les Ormagont, c'est uniquement là déjà pour me backup, pour faire en sorte qu'on ne fait pas trop facilement dans mon dos, et pour pouvoir éventuellement se projeter sur des objectifs quand mes gros monstres seront déjà bien partis en avant. Donc c'est purement là pour occuper un peu la map et rester sur mon objo chez moi ou ce genre de choses. Et pour commencer la ribambelle de monstres, bien évidemment, on a le Carnifex qu'on a mis en corps à corps pur et dur, qui va accompagner du coup mon vieux borgne. Le petit duo de Carnifex. J'aurais bien aimé en mettre un troisième, mais je ne l'avais pas. J'étais sûr d'en avoir un, donc au début dans ma liste, j'avais mis 2 Carnifex plus le vieux borgne, et en fait, oui, j'en ai un, mais il n'est pas peint. Donc on est resté à un Carnifex plus le vieux borgne, suivi d'un Aruspex. C'est peut-être ma figurine Tyrannide, une de mes figurines Tyrannide gros préférées, parce qu'elle fait 14 attaques au corps à corps, plus 4 attaques force 12, enfin... Je le trouve ultra fort. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je n'arrive pas à m'en servir. Enfin, j'arrive pas à le mettre assez en valeur pour le voir briller. C'est à la mode de dire briller en ce moment. Donc l'Aruspex, c'est la grosse brutasse de corps à corps qui permet en plus de faire des tests de Battle Shock Test quand il a détruit une unité, il me semble. On va pouvoir le vérifier. Il me semble que c'est ça. Oui, il fait faire un Battle Shock Test à 6 pas autour de lui lorsqu'il a détruit une unité. Et vous allez voir que pendant la partie, je l'ai fait plusieurs fois et que c'est très intéressant. De toute façon, pour rappel d'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, la règle de base des Tyrannides, c'est le fait de pouvoir faire des Battle Shock Tests lorsqu'ils sont à portée de synapse à 3D au lieu de 2, donc de favoriser un petit peu leur Battle Shock Test, d'améliorer leur force, mais ils ont surtout une capacité spéciale sur certaines des figurines. Si cette figurine est sur la table, une fois par partie, vous pouvez faire un test de Battle Shock à l'entièreté de l'armée adverse, et ça, quand vous l'utilisez au bon moment, c'est complètement game breaker. Mais c'est aussi complètement aléatoire, donc côté un peu double tranchant de la règle. On a ensuite un Lictor. Bon, Lictor, j'ai mis le Lictor
De base, je joue la mort bondissante, donc j'ai mis la figurine de la mort bondissante, mais je l'ai joué en Lictor parce que je trouve que le fait de pouvoir faire un rapid ingress gratos, donc le fait d'arriver des frappes en profondeur pendant la phase de mouvement de votre adversaire, c'est super intéressant. Ça a bien évidemment la capacité à taper en premier. Alors c'est pas le truc qui va ruiner l'admé adverse, hein, mais c'est la petite épine dans le pied, le truc chiant, que je trouve la pièce très intéressante, et je pense que c'est très difficile de jouer Tyrannide sans en sortir. C'est pas un gros, mais j'ai été un peu obligé de la mettre. On a ensuite le Malceptor. Le Malceptor que je trouve très intéressant parce qu'il a une bonne arme de tir, enfin une arme psy de tir qui fait quand même pas mal de dégâts. Et il meule aussi quand même pas mal au corps à corps. Je trouve que c'est un bon gros ton. Il fait bien mal que ce soit au tir ou au corps à corps, donc il est assez polyvalent. Il excelle pas dans l'un ou dans l'autre, mais il est plutôt bon quand même dans les deux. Je le trouve plutôt primordial aussi dans une liste. Gros Nid en tout cas, c'est un de mes gros préférés. Donc je vous conseille en tout cas de la jouer si vous jouez une liste Gros Nid. On a ensuite un Neurolictor. Alors le Neurolictor, il a la particularité d'être un petit peu comme un Lictor, sauf que ce garçon-là, donc en plus du fait d'être lone opérative et d'être un peu chaud à choper, il a cette capacité à s'infiltrer, mais il a surtout la capacité de faire des Battle Shock tests autour de lui. Et lorsqu'il tue des personnages, il va avoir des bonus en plus. Enfin bref, il est vraiment intéressant. Il a surtout cette capacité à être un petit peu comme le Lictor. C'est une petite épine dans le pied de votre adversaire. Et contrairement au Lictor, lui, il a une invulnérable. Donc il est beaucoup moins facilement attrapable que le Lictor une fois que vous l'avez attrapé au corps à corps. Donc il est assez intéressant. Et pareil, je vois très, très difficilement comment on peut jouer du Tyrannide sans au moins en jouer un, voire deux, voire trois des fois. Donc le Neurolictor, on n'a pas besoin de le présenter, il est là partout. La liste est originale sur d'autres aspects. Ça, c'est un peu les obligations qu'on a pour pouvoir tenter de scorer ou du moins embêter son adversaire le plus possible. J'ai ensuite mis le Psychophage. C'est ce qui a remplacé le Carnifex que je n'avais pas. Le Psychophage, je l'ai mis pour la simple et bonne raison que, mine de rien, ça fait une petite source de Feel No Pain, d'insensible à la douleur à 5+ autour de lui. C'est pas négligeable du tout. Et surtout, ça fait aussi une petite source de lance-flamme. Donc pour du tir en état d'alerte, ça peut être assez utile. 3 Reaper Swarm derrière parce qu'il nous restait des points, que j'avais pas envie de mettre des améliorations. En plus, je crois que je joue que des personnages nommés, donc je pense que j'aurais pas pu en mettre, ou du moins les améliorations étaient pas intéressantes quand je les ai lues. Puis, ce qui est intéressant sur les Reaper Swarm, c'est que ça coûte 25 points le socle. C'est quelque chose qu'on peut placer très facilement. Ça m'a permis plusieurs fois de bien quadriller ma zone et de repousser mon adversaire. Donc Reaper Swarm, très utile aussi. On aura ensuite le Screamer Killer. C'est une version un peu plus énervée du Carnifex, selon... Enfin oui, je pense. Je crois que c'est un Carnifex un peu spécial d'ailleurs dans le lore, il me semble. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe. Que je trouve très cool parce que il a de base une bonne capacité de combat. Hein. Il est assez fort au corps à corps. Parce qu'il a une dizaine d'attaques, donc ça rigole pas trop. Mais il a aussi, lui, une petite arme de tir qui fait aussi 2-3 tirs d'appoint. Et c'est pas négligeable, surtout dans une liste où il y a vraiment très peu de tirs. Donc le Screamer Killer, pareil, un petit peu auto-inclus dans toutes les listes tyrannides que j'ai pu faire, même quand je joue pas que du gros, parce que j'aime beaucoup cette figurine. Pas sûr que ça soit la meilleure, mais je la trouve intéressante. On a ensuite mis un Trigon. Alors le Trigon, les gars, inutile de vous dire qu'il est un peu obligatoire. Hein, le Trigon, il arrive des frappes en profondeur à 6. Il a derrière un mouvement de 10. Il a quand même une endurance de 10 pour 14 points de vie. Il a cette faculté, donc comme je vous dis, d'arriver à 6 en frappe en profondeur et d'avoir quand même... quelques tirs, hein. 6 tirs, Sustained 2, Force 5, pas trop mal, mais surtout, les gars, une fois que vous l'avez fait arriver en Rapid Ingress, généralement, hein, pour un peu couper, ou du moins le mettre non loin d'une unité à vous qui se ferait charger pour pouvoir faire une petite intervention héroïque avec le garçon, parce que le garçon, une fois qu'il fait son inter, il a quand même 12 attaques sur du 3+, de force 9, PA-2, dégâts 3, sachant que le Tyrannide a une force améliorée de 1 s'il est à portée de synapse, donc c'est de la force 10, PA-2, dégâts 3. C'est pas dégueulasse du tout. Moi, c'est une des figurines que j'aime le plus jouer en Tyrannide à l'heure actuelle. C'est pas une de mes préférées en termes d'esthétique, mais c'est une de celles que j'aime le plus jouer. Je la trouve un peu tricky, donc c'est sympa à sortir. Et ensuite, alors le dernier, moi, c'est un peu un de mes chouchous. Alors je sais qu'il est très peu joué, c'est le Tyrannofex. Parce que j'ai pas d'exocrine, les gars. Sinon, j'aurais bien évidemment, dit parler des exocrines. Mais le fait est, c'est que je n'en ai pas de pain. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour mettre un peu de tir? Eh ben, j'ai mis un Tyrannofex. Parce que, typiquement, le Tyrannofex, lorsque vous le faites arriver en renfort stratégique avec son petit lance-flamme, c'est quand même D6 plus 6 tirs, de force 6, PA-2, dégâts 2. Le Marine, c'est pas ultra fan de cette arme, parce que c'est un Marines qui saute pour chaque sauvegarde ratée.
Il est vraiment pas dégueulasse, mais surtout le garçon, on peut se dire que même s'il n'a pas l'impact qu'on aurait voulu qu'il ait, c'est un mec qu'on aura mis chez son adversaire ou pas loin de son adversaire avec une endurance de 12, 16 points de vie et une sauvegarde à 2. Mettez derrière le petit psychophage qui lui donnerait une insensible à la douleur. Ouais, c'est mine de rien pas déconnant. Je le trouve assez sympa et surtout pour renforcer ce tanking un peu naturel qu'il a, parce qu'il n'a pas d'invulnérable, il n'y a pas de feel no pain, etc. Il a la capacité une fois par partie de transformer un dégât en 0. Et ça c'est quand même très très fort. Notamment quand on vous tire dessus au canon laser et qu'on fait un gros 6 à son jet de blessure ou un truc comme ça. C'est vraiment pas mal. Moi j'adore cette figure. Elle est pas compétitive hein, parce qu'elle est chère pour ce qu'elle fait en fait. Si elle était moins chère, je pense qu'elle serait beaucoup plus jouée. Mais j'aime beaucoup cette figurine. J'ai tendance à vouloir la jouer systématiquement sur mes parties parce que je me dis que ça peut être comment dire une source de tir qu'on n'a pas nécessairement, surtout quand on joue pas d'exocrine. C'est mon cas pour le moment. Il faudrait que j'en peigne parce que j'en ai, je crois, une ou deux traînent dans mon placard. Donc il faudrait que je les peigne. Mais là, en attendant, j'avais fait ça comme liste. Vous l'avez vu, hein, la liste, elle est complètement aux fraises. Hein. On est sur un truc plutôt... En fait, j'ai mis les figurines que j'ai peint et que je trouve jolies et que j'ai envie de jouer. Voilà. Et le copain Mathia, qui a l'habitude de faire beaucoup de tournois et d'être assez compétitif, lui nous a sorti une très belle liste Space Wolves, un peu à thème, en champion de Russ. Donc le détachement Space Wolf, pour rappel, champion de Russ, c'est un détachement Space Wolf spécifique qui vous permet, lorsque vous accomplissez certaines actions, de gagner certains bonus pour le reste de la partie. Comme un sustain hit, comme un insensible à la douleur, un objectif contrôle amélioré, etc., etc. La petite plus-value de ce détachement, c'est que depuis quelques temps, il a été réécrit et maintenant, on a directement une saga active dès le début de la partie. Donc ça rend le détachement quand même beaucoup plus intéressant, même si je suis pas sûr qu'il soit extrêmement joué. On a systématiquement envie de jouer de la Stormlance avec du Space Wolf, je pense. Mais la liste est très très cool puisqu'il nous sort alors je vais être un petit peu moins dans le détail sur sa liste parce que je la connais moins que la mienne bien évidemment, même si je jouais contre. Mais bon, il va nous sortir la ribambelle de Dreadnought sympa, donc Bjorn et Murderfang. Il me semble, alors je suis pas sûr que ça soit Bjorn, c'est peut-être l'autre, mais je vais vérifier. Il me semble que Bjorn a cette capacité, ouais c'est ça. Ah, comme quoi j'ai retenu. Bjorn est très cool parce que non seulement en plus d'être un Dreadnought quand même très 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 charismatique, il a cette capacité un petit peu comme le Swarmlord ou comme la Calidus de Vect autour de lui à 12. Et on a eu ce petit jeu de Vect, lui et moi, pendant une bonne partie de la game et c'était très rigolo. Donc rien que pour ça, Bjorn est assez intéressant. Il coûte peut-être un petit peu cher, mais c'est la seule source de Vect de l'armée Space Wolf quand on n'a pas envie de jouer un assassin. Donc c'est assez intéressant. On a ensuite un chapelain en armure Terminator, à qui on a mis l'amélioration... Alors c'est celui qui le rend plus fort au corps à corps? Non, ça c'est l'amélioration sur le chapelain en armure Terminator. C'est une amélioration qui permet de faire des battle shock tests autour de lui. À savoir que ce garçon-là, il va accompagner une escouade de 5 Terminator prêtre-loup, garde-loup, avec des marteaux et des boucliers. Donc une unité qui en soit assez tanky puisqu'elle a un point de vie supplémentaire. Donc c'est plutôt pas mal. On a ensuite le Judiciar. Alors le Judiciar, lui, ça va être la source de Fight First de l'armée Space Wolves, puisqu'il va accompagner une escouade de 6 Blade Guard, ce qui va pas rigoler du tout, mis dans un impulsor. J'aime beaucoup cette combo et d'ailleurs moi je vais la tester la semaine prochaine dans l'armée studio que je playtest pour le prochain tournoi. J'avais vraiment envie de la sortir cette combo, notamment dans le détachement Blood Angel avec le plus de force, etc., etc. Donc là, il m'a sorti ça. Très intéressant. Source de Fight First ultra importante, surtout quand on joue une armée de corps à corps, donc très utile. On a Logan Grimnar qui va accompagner donc un Wolfguard Battle Leader Terminator dans une escouade de Terminator. Donc ça, c'est le gros pack de mecs qui meulent et qui sont pas rigolos du tout. Logan, dans mes souvenirs, il avait quoi comme capacité? Il a la possibilité de faire reroll les charges, voilà. Et voilà, il a pas mal de capacités qui améliorent le corps à corps, donc c'est très bien sur une armée, sur une escouade de Terminator qui a quand même un petit peu de mal à se déplacer. Je me rends compte que depuis tout à l'heure, je regarde les fiches techniques et je vous les ai pas montrées. Voilà, ça c'est les problèmes du live, désolé pour la rediff. Donc Logan, qu'on présente pas vraiment, c'est le maître de chapitre, il me semble d'ailleurs, c'est Logan. Non, là il est à pied, il accompagne un Wolfguard et une escouade de Terminator de corps à corps. Grosse escouade qui meule quand même pas mal. Et qui a quand même une bonne capacité de tanking, puisque eux aussi, ils ont les boucliers, donc pas mal de points de vie. C'est assez chiant à sortir. On a ensuite Murderfang. Alors Murderfang, c'est le mec rigolo.
qui a OC0. Ça, pareil, ça a été un truc très, très rigolo sur quasiment toute la partie. Alors le mec, par contre, il meule. Je crois que c'est le truc qui agit un peu comme une boule de flipper, là. C'est que dès qu'on le tape, il te tape derrière. Ouais, c'est ça. C'est insupportable. C'est insupportable. Et le garçon, il a un fil no pain à 6 pour une endurance de 8, une endurance de 9, une sauvegarde à 2+. Il est chiant à tomber. En fait, pour ce qu'il va vous infliger, vous allez devoir mettre beaucoup de ressources pour le tomber. C'est très chiant. Donc il rigole pas du tout, le Murderfang. On a ensuite, bien évidemment, Ragnar Blackman, qui fait une chier d'attaque au corps à corps, puisque lorsqu'il charge, lui, il va améliorer... Alors déjà, de base, il peut donner la relance des charges, le fait de pouvoir charger après avoir fait une advance avec l'unité qui l'accompagne. Bien évidemment, il a été mis dans une escouade de Marines d'assaut avec des épées tronçonneuses, mais surtout, lui, quand il charge, jusqu'à la fin du tour, il ajoute 2 à son nombre d'attaques et à sa force. Et je peux vous garantir que déjà, le mec meule quand même de base pas mal. Hein. 8 attaques en sustained de plus, force 6, PA-3, dégâts 2. Pour vous rajouter 2 attaques. C'est pas dégueulasse. Sachant que, voilà, avec les divers bonus liés aux sagas, etc., ça commence à devenir assez dégueulasse. Donc c'est plutôt cool. En termes de ligne, l'escouade d'assaut intercesseur qui accompagne justement Blackman. Donc très très cool. Une escouade qui va pouvoir advance ses charges. Génial. Surtout pour une escouade de corps à corps. On a ensuite... d'un point de vue un petit peu plus tactique, une escouade d'intercesseurs normaux, puisque ces mecs-là sont vus buffer, ne serait-ce que sur leur bolter, ils sont bien meilleurs qu'avant, puisqu'ils ont 4 tirs chacun lorsqu'ils tirent sur la même cible. En plus de ça, ils sont sticky objectif, ça c'est le truc de base. Ça va être l'unité très basique pour pouvoir déjà prendre l'objet chez lui et pouvoir se barrer derrière et aller impacter ailleurs. Donc intéressant, je pense que c'est quasi auto-inclus dans toutes les listes maintenant. On a ensuite un impulsor, donc l'impulsor, celui dans lequel on va mettre les Blade Guard ainsi que le Judiciaire. L'impulsor aura le dôme protecteur qui va lui permettre d'avoir une sauvegarde invulnérable, ce qui va le rendre un petit peu chiant à tomber. Vous verrez un petit peu comment je m'en suis sorti sur le rapport de bataille. Suite à ça, on va avoir toutes les autres datasheets, donc 2 escouades d'assaut intercesseurs, les assauts intercesseurs à jump pack. Ils vont être principalement là pour impacter le plus vite possible. Il n'y a pas de perso à l'intérieur, ils ne sont pas spécialement buffés, mais ils se suffisent un petit peu eux-mêmes dans le match-up et en tout cas dans la manière dont Mathia les joue. Donc très intéressant. Et surtout très menaçant parce qu'une forte capacité de projection. On a ensuite les Blade Guard qui accompagnent du coup le Judiciaire dans l'impulsor, hein, je vous en ai déjà parlé. On a ensuite une escouade de scouts, escouade stratégique puisqu'elle peut quitter le champ de bataille à la fin du tour de l'adversaire et revenir en réserve. Donc ça c'est très intéressant. C'est en plus une escouade qui peut se déployer en infiltration et qui a un mouvement de scout, donc inutile de vous dire qu'à 70 points les 5, on voit dans toutes les listes Space Marines, quasiment sans exception, hein, il me semble. Et pour terminer, on aura nos 2 Wolfguard Terminator de 5 figurines qui vont être équipées de boucliers et de marteaux. C'est des unités qui vont mettre un petit peu plus de temps à m'arriver sur le rable, mais qui, lorsqu'elles vont arriver, vont pas rigoler du tout et vont demander beaucoup de ressources pour être sorties. Et lorsqu'on est dans une game dans laquelle eux ont mis un temps pour arriver, si on a suffisamment déblayé en face, en fait, on n'a plus grand-chose en face qui va pouvoir vraiment pallier à cette menace. Donc, très intéressant. Pour terminer, parce qu'il lui restait des points et parce qu'il avait envie de jouer quelque chose de thématique et de rigolo, on a le Dreadnought Wolfen. Pareil, objectif contrôle de 0. Le garçon meule, hein, on est encore sur un fil no pain à 6 avec une save à 2 pour 8 points de vie pour 9 d'endurance. Il met de la petite mortelle autour de lui. Enfin voilà, il est content. C'est typiquement le genre de rapport de bataille que j'ai envie de vous montrer parce que j'ai envie de vous montrer ce genre de rapport de bataille. Normalement, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, le rapport de bataille est déjà disponible ici, sur la chaîne principale. Je vous mets le lien dans les commentaires. Mais la partie était cool dans le sens où on était parti sur viens, on fait un truc rigolo pour ouvrir la nouvelle chaîne. On fait un rapport de bataille, on se met en mode bataille rangée et on se pète la tronche voilà, on réfléchit pas. Et en fait, comme avec Mathia, et comme depuis du coup quelques semaines, je me suis un peu remis à la compète, et que lui en plus est un compétiteur en face, en fait on a énormément communiqué sur la game, et la game est devenue très compétitive. Elle se joue jusqu'au T5, le score est serré, c'est ultra cool, parce que j'ai encore une fois appris et vachement échangé avec mon adversaire. Je me suis surpris aussi à avoir des réflexions que je n'avais pas avant. Donc comme quoi, jouer un petit peu compète et tout, ça peut développer un peu un aspect stratégique, et même si vous n'avez pas envie de devenir le meilleur compétiteur de la Terre, ça vous montre un autre aspect du jeu que je trouve vraiment très intéressant, le fait de vraiment jouer les objectifs et ne pas juste se dire je vais taper sur la tronche de mon adversaire, parce qu'en fait au final la game était aussi rigolote que si on avait fait ça en mode viens on se tape dessus,
Mais en plus de ça, on y a rajouté un petit peu de stratégie, un petit côté un peu plus intellectuel. J'ai trouvé très sympa. La game était partie pour être quelque chose d'assez brut. Et au final, ça s'est transformé en une game vraiment qui s'est jouée. On a tourné de 18h à 1h du mat, même plus d'1h du mat. C'était trop cool. Je me suis régalé sur cette partie. J'espère d'ailleurs que vous constaterez dans la vidéo. Et c'est pour ça que j'avais envie de mettre un petit peu plus en avant cette vidéo. J'espère pouvoir faire ça pour chacun des rapports de bataille. Je trouve que c'est un peu plus sympa de pouvoir débriefer même en amont avec vous. Là, en plus, ça va me permettre sur la rediffusion YouTube de bosser un petit peu mon format et de vous rajouter les figurines en incrustation. La vidéo sera jolie, en plus, vous verrez de la figurine. Mais en plus de ça, de vous montrer un petit peu plus le pourquoi du comment on a fait ces listes. Quel est le but derrière on n'a pas juste sorti une liste et mis ça comme ça sur la table. Le but, c'était de vous montrer quelque chose au final de brutal et qui en fait s'est transformé en quelque chose de très compétitif, de très stratégique, même si on jouait des listes qui sont complètement aux fraises, des listes que vous ne verrez jamais sur un tournoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à y mettre le petit pouce bleu, votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.